Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 17 au 23. Oui, c'est ça, 17 mars au 23. Quels sont les messages pour vous les béliers? Donc, je commence avec mon oracle, d'accord, pour voir l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine, les béliers. Et on y va, on a lâche-toi la grappe. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On vous dit oui. Ok, on vous dit, haha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. Lâche-toi la grappe, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher prise. Cette semaine, mes chers amis, les béliers, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de vous surmener, c'est profiter aussi de chaque instant de votre vie, de jouir, j'ai envie aussi de vous dire, d'apprécier chaque instant de votre vie. De temps en temps, ça fait du bien de mettre toutes nos, comment on appelle ça, toutes nos corvées du quotidien de côté et prendre un temps pour soi. Hein. J'ai envie de vous dire aussi ce que j'ai là, moi, c'est pour certains d'entre vous, si vos finances vous le permettent, c'est pourquoi pas aller en, pas grand chose, hein, faire un petit massage. Vous allez me dire, oh, pourquoi c'est pas grand chose? Si, ne vous inquiétez pas, on est tous pareils, on fait attention à ce qu'on dépense. Mais c'est trouver un petit moment. Ça peut être aussi aller vous balader, marcher le long des côtes quand vous pouvez. Ouais, prendre l'air, changer d'air. Hein. Et pourquoi pas, pour certains d'entre vous, faites une petite pause avec les copines. Hein, sortir, boire un verre et juste être loin de vos, comment on appelle ça, vos responsabilités, excusez-moi, du quotidien. Allez, qu'est-ce que j'ai? Imprévu et la pause. Eh ben tiens, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de stress. Ça me parle aussi d'imprévu, ça peut être aussi les colères. Peut-être que vous en avez ras-le-bol actuellement, que bah, vous êtes surmené. On vous dit qu'il est temps de prendre un temps de pause. Comment on dit ça pour le cerveau? Moi, ce que j'ai là, le cerveau, il est en feu. Hein, c'est une façon de dire, hein, attention. Hein. Le surménage. Eh ben, vous voyez, ça vole, hein, ça, je sens une colère là, moi. Et vous voyez là, ça, on a deux fois là les éclairs, hein. Ouais, je sens une colère. Donc, il y a un ras-le-bol peut-être aussi pour certains d'entre vous, mais on vous dit là, lâchez prise, sortez, respirez, prenez-la. Qu'est-ce que j'ai? Instable, fragile, ouais, décidément. Ouais, on vous dit là que peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas une situation, peu importe, professionnelle, personnelle, sentimentale, peu importe. On voit qu'il y a beaucoup de stress, il y a peut-être aussi des colères. On vous dit qu'aussi, il est temps de vous affirmer. Peut-être que vous êtes, moi, ce que je vous ai dit là, peut-être ce qui m'est venu en tête, je vous le dis, je sais pas si je vous l'ai dit au tout début. Moi, ce que je vois, c'est pour les personnes qui sont peut-être à la maison ou peut-être aussi vous gérez votre professionnel et votre à la maison. Ce qui fait que actuellement là, peut-être il y a un ras-le-bol, un trop plein, d'accord. Et là, on voit que il y a cette semaine, il y aura un peu de colère. Hein. Peut-être c'est pourquoi on vous dit aussi faites une pause. Hein, pour vous ressourcer, vous retrouver. Peut-être qu'il y a des choses, des querelles, des conflits. Vous allez être à fleur de peau. Voilà. Donc là, on vous dit aussi pour certains, peut-être que vous êtes toujours, ben c'est pas grave, il est fatigué aussi ou votre conjoint est fatigué, peu importe celui qui fait. Mais dans un couple, excusez-moi de vous le dire, mais c'est les deux. Hein, c'est pas qu'une personne qui doit faire plus que l'autre. On s'entraide. Aujourd'hui, la femme travaille autant que l'homme. Et donc, du coup,
tout le monde s'entraide. C'est pas parce que lui il travaille, bon, vous dites que ben il travaille, ben moi aussi, vous aussi vous travaillez. C'est pas pour monter les couples, hein, non. Au jour d'aujourd'hui, les couples s'entraident. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose que moi je ressens que vous le dites pas. D'où la carte de l'affirmation. Vous essayez de gérer, mais là, franchement, vous en avez marre. Là, je sens vraiment un ras-le-bol. Quelqu'un qui va peut-être, qui est au bord, pardon, du burn-out, pas côté que professionnel, mais aussi à la maison. Et marre de devoir jongler, de gérer tout seul. Hein. Et là, on vous demande de vous affirmer. Ouais, ouais. On vous dit de lâcher prise, de profiter de chaque instant de votre vie parce que hein, notre vie, c'est pas que la maison, le boulot, etc. Il y a aussi soi, prendre soin de soi. Là, pour certains d'entre vous, on vous dit aussi l'argent est la lune. Pour certains, peut-être c'est au côté financier, hein, qu'il y a peut-être du stress actuellement. On vous dit de vous affirmer. Peut-être que au niveau financier, vous avez l'impression que c'est toujours le même qui dépense, par exemple. Peut-être que vous gérez les comptes et vous trouvez que la situation est compliquée et qu'il faut, là, on vous demande de vous affirmer, c'est aussi mettre un holà aux dépenses. Les dépenses inutiles, et ben, par exemple, je sais pas, acheter un jeu vidéo, par exemple, et ben, c'est pas utile pour ce mois-ci, ben, vous ne faites pas, vous gérez vos comptes. Hein. On vous dit de vous affirmer dans un couple, hein, au niveau financier aussi, pas financier, mais au niveau professionnel, on vous dit que peut-être que là, vous êtes au bord du burn-out. Il est temps de vous affirmer avant que ça aille plus loin, dans le sens que votre santé va en pâtir. D'accord? Affirmez-vous, dites non, stop, c'est pas mon travail, j'en fais déjà assez trop comme ça. Hein, chacun ses responsabilités, point barre. D'accord? Je sais pas, je me suis emportée aussi là. Allez, avec le Mathias, festivité, la force, voyez, profitez de chaque instant. Hein. On vous dit que vous êtes capable de gérer, ok. Vous avez fait preuve de maturité, de courage actuellement. On vous dit qu'il est temps aussi de prendre soin de vous, de profiter, de trouver un moment pour vous. On a partir, retour et la famille. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? L'anneau. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ça peut être les célibataires par rapport aux rencontres. Hein. Peut-être que là, pour certains d'entre vous qui viennent de se rencontrer, il y a peut-être une proposition d'approfondir la relation. Pour certains d'entre vous, il y a une demande d'engagement qui se... Oh, la trèfle et l'été, ouais. On voit qu'il y a quelque chose de beau. Peut-être que sur cet été, vous allez avoir une demande en mariage, une demande de vie commune aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on parle bien de quitter une situation difficile. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui veulent vendre. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez, peut-être qu'actuellement les charges sont trop lourdes, vous allez pouvoir quitter cette situation. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi au niveau d'un couple, hein, au niveau de la famille, que c'est difficile. Vous allez quitter un environnement familier qui vous cause du stress. Ça peut être aussi, pas que la famille, hein, ça peut être aussi le domaine professionnel. C'est quelque chose qui, peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale. Là, on vous demande de vous affirmer. Peut-être aussi que là, vous en avez marre, vous dites, bon, bah, ça suffit, il y a trop de stress, c'est bon, je peux plus continuer comme ça. Et là, vous allez décider de prendre une nouvelle direction, de sortir de ce stress. Peut-être que vous sentez que au niveau de votre santé, vous allez avoir des répercussions. Donc peut-être aussi le médecin qui vous dit de lever le pied, hein, de vous libérer de tout ce stress. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'un ex-partenaire. Ça peut être aussi d'une personne du passé qui revient. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer. Là, ce que j'ai franchement, ce retour va être bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez comprendre aussi pour certains d'entre vous que cette relation n'a plus aucun effet sur vous, que vous êtes guéri de cette relation. Hein. Ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent, mais là, vous allez vous affirmer. Hein, vous allez dire ce que vous pensez et là, pour vous, ce serait une forme de libération. Vous allez comprendre que au jour d'aujourd'hui, ce que ces personnes pensent, disent de vous, vous en avez rien à faire, que ça n'a plus d'impact sur vous, que ça ne vous touche plus.
Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un bien peut-être qui devient trop lourd, peut-être aussi par rapport à une situation de divorce, de séparation. Là, vous allez quitter cet environnement. Vous aussi, pour certains, vous allez réussir à vendre un bien. Peut-être que vous êtes en séparation, là, ça y est, vous allez pouvoir quitter ça. Peut-être que déjà, vous allez peut-être mettre la maison en vente ou l'appartement, hein, peu importe, dans une agence. Et vous allez attendre que ça se vende, bien entendu, mais vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Ok. Allez, côté sentimental et affectif, j'ai pris le tarot, le psychique du cœur. Vous ne le voyez pas. Attendez, comment je dois le mettre là? Non, non plus. Tenez, je vous montre. Ok. On va les voir par rapport à ce que j'ai. Les messages que j'ai pour vous transmettre. On a le chakra gorge et l'enseigner. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que par rapport à des choses, moi avec l'enseigne, là, vous voyez, avec les enfants, moi c'est quelque chose par rapport à peut-être qu'on vous a éduqué, de ne pas de vous effacer, de ne pas vous affirmer, de vous taire aussi. Là, on vous demande de vous ouvrir à la communication par rapport à ce que vous avez vécu, vos croyances limitantes, les croyances que vos parents vous ont inculquées. Peut-être qu'on vous a dit que pour être bien dans la vie, il faut savoir se taire. Pour se faire aimer, il faut savoir se taire. Mais c'est pas vraiment, c'est pas du tout ça. Vous voyez, avec le chiffre 5, là, ça me parle de changement. Pour moi, vous allez prendre conscience de ça. Pour certains d'entre vous, peut-être vos parents, votre mère, par exemple, vous ont appris, ou votre père, que dans un couple, faut savoir se taire. Hein. Mais là, ce que j'ai avec lâcher la grappe aussi, avec le chakra de gorge, c'est que vous allez arrêter d'être dans cette optique de dire que vous vous effacez tout le temps, vous dites rien, quelque chose qui ne va pas, vous ne dites rien. Mais là, avec le chakra gorge, pour moi, vous allez dire ce qu'il en est. Pour moi, c'est ce que je vous disais, hein, il y avait la goutte d'eau. On a eu plusieurs fois les éclairs. Pour moi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ça cette semaine. Et là, on vous dit que vous allez le dire. Vos émotions, vous voyez, vous retenez des choses là. Le plexus solaire, c'est où siègent les émotions. Et là, vous voyez, vous allez le verbaliser. Et le plexus solaire ressort, hein. Tiens donc, vous voyez, ça vous ronge, hein. J'ai l'impression là avec le plexus solaire, là, vous voyez, on vous parle de l'effort dévoué. Vous êtes une personne qui ne dit rien, qui fait tout, voilà, qui est dans le dévouement. Et on voit qu'à l'intérieur là, ça commence à bouillir. Ça, vous retenez tout, hein. Et c'est pas la bonne solution. Et je le vois dans mes formations, Non, je fais pas de formation, hein. Dans mes consultations de magnétisme. Il y en a beaucoup qui bloquent leur chakra, le plexus solaire qui est bloqué, et ce qui fait qu'aussi leur chakra cœur est bloqué parce que vous retenez. Ils retiennent cette personne-là, retiennent les émotions, ne disent pas parce que de peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, d'être mal vu, etc. Et là, c'est un peu ça aussi ce que j'ai vu pour vous. Et là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui sort. Là, c'est pourquoi des fois, je dis aux gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vaut mieux le dire aussitôt, d'accord, que de se ronger pas le cerveau, mais se ronger à l'intérieur de soi, et qu'un jour, ça fait boum, quoi, ça sort. Et d'un coup, et là, on peut dire des choses qui, forcément, on vide tout, quoi. On vide nos sacs, et là, ça part au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Bon, j'avais fait la coupe, rêverie et décision reconstruite. Ouais, on va se reconstruire par rapport à nos illusions, hein, ce que j'ai. Bon, j'ai déjà fait une coupe. Y croire et réussir. Et ouais, les chakras sont sortis là, hein. Attention. On vous dit de vous raligner là. Il est temps de vous raligner. Choisis tes combats. Ouais. Le chakra du troisième œil. Faites-vous confiance. Ouais. Bon, allez, on y va. Ok, qu'est-ce que j'ai? Cherche la vérité. Une occasion à saisir, lâche prise. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de dualité en vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez pas qui choisir.
Cependant, on vous dit qu'il y a une occasion qui va arriver, de lâcher prise par rapport à ces attentes que vous avez et de vous écouter. Hein. On vous dit qu'il y a, pour certains d'entre vous, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. On vous dit que là, il y a une opportunité qui va arriver, qui va vous faire prendre conscience de ce qui est bon réellement pour vous. Vous voyez, là, il y a le lâcher prise. Vous allez comprendre aussi pour certains d'entre vous. Et on vous dit un lâcher prise sur cette semaine pour certains d'entre vous. Là, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Peut-être aussi dans un couple, vous avez des doutes aussi peut-être par rapport à la fidélité, la confiance de votre, si vous pouvez accorder confiance ou pas. Là, vous voyez, il y a quelque chose, on vous dit, cherche la vérité et lâcher prise. Pour moi, ça me parle du fait de vous écouter. Vous voyez, et là, ce qui sort là, c'est de vous écouter aussi. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a une situation avec une occasion à saisir, il y aura des formes de révélation, de synchronicité aussi qui va être là, hein, qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où se cache vraiment cette vérité. On a trouvé l'équilibre, respire et prépare. Répare, pardon. Pourquoi j'ai dit prépare, moi? Le début de la guérison. Ok, on vous dit, pour certains d'entre vous, peut-être que moi, ce que j'ai là, une personne qui va à tout prix trouver quelqu'un pour s'installer. Peut-être que vous dites, bah, l'horloge biologique est enclenchée. Pour les hommes, bah, peut-être qu'on vous dit que, ah bah oui, mais t'es toujours tout seul. Il est temps peut-être pour toi de te caser, de te trouver quelqu'un. Vous voyez, ce genre de choses. On vous dit, pour certains d'entre vous, de lâcher prise par rapport aussi. Ce que j'ai, c'est l'attente des autres. C'est pas forcément vous. Hein. Peut-être que vous avez l'environnement qui vous met la pression. Et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ça. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous réparer, c'est-à-dire de prendre le temps de terminer, de vous reconstruire. Peut-être que vous avez fini avec une relation qui a été difficile. Forcément, toute séparation n'est pas simple, n'est pas facile à accepter. Là, on vous demande de vous réparer, de prendre le temps de vous reconstruire. Pour les célibataires, peut-être que vous avez, pour l'instant, bah, ça vous plaît, vous avez fini une relation. On vous dit de prendre ce temps, de vous libérer de cette ancienne relation pour reconstruire quelque chose de nouveau. Prenez le temps de vous réparer, de prendre soin de vous. Pour les couples, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous là, peut-être que vous faites trop d'illusions, de schémas négatifs dans votre tête. On vous dit de chercher l'équilibre. On avait vu tout à l'heure là qu'il y avait cherche tes combats. C'est aussi pour certains d'entre vous, c'est comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est aussi de prendre soin de ne pas toujours vouloir tout contrôler, d'accord? C'est comme je vous dis, hein, c'est faire s'en prendre à disputer pour une chaussette que votre mari, votre copain, votre conjointe a pas mis dans la machine à laver, par exemple. Hein, c'est rien par rapport à des choses qui sont beaucoup plus importantes. On s'engueule pas parce qu'il a pas mis la cuillère dans l'évier, par exemple. Hein, vous voyez? Après, chacun fait comme il veut. Hein. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a bien une relation, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On vous dit de lâcher prise. Les choses vont se faire quand ce sera le moment. Hein. On vous dit de prendre ce temps de vous prendre le temps de pause, ce temps de pause pour vous réparer, pour vous reconstruire. Pour certains d'entre vous, les couples, ça me parle de les choses vont se faire tranquillement. Pour certains, il y a bien une reconstruction, un renouveau. Cependant, il y a un temps pour vous qu'il va falloir comprendre pourquoi les choses n'ont pas été bonnes. Les choses sont mal tournées dans votre relation. On vous dit aussi que ce sera un temps pour vous de vous reconstruire ensemble. Hein, mais il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, il y a une vérité aussi qui va être dite sur cette journée. Pas sur cette journée, pardon, sur cette semaine. Qui va vous faire comprendre que, forcément, dans un couple, il y a des compromis. On peut pas tout avoir. Hein, c'est comme dans tout. On peut pas tout avoir. Il y a des compromis à faire. Et là, on vous dit de laisser faire les choses tranquillement. Et c'est là que vous allez comprendre que les choses vont bouger pour vous. Il y a le début de la guérison. C'est un peu trop bas. Je sais pas. Ah, on va voir. Allez, message par décan. Avec le pouvoir du lâcher-prise. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers,
N'oubliez pas de poser des limites à. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Je vous le disais tout à l'heure. Premier décan, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Deuxième décan, dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Troisième décan, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être unique, magique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.